Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Chers amis, nous devons travailler. Nous devons travailler et le travail n'est pas, comme plusieurs l'ont pensé, un châtiment. Le travail est une récompense. L'homme est fait pour travailler. Et on voit que les gens sans travail sont malheureux. Et nous-mêmes, nous aimons bien pouvoir travailler, pouvoir savourer ensuite le repos, conséquence du travail, qui nous donne bonne foi lorsqu'on a bien travaillé. Travailler. Commençons par cela. Ensuite, nous passerons à l'évangile d'aujourd'hui. Il y avait cette fable de La Fontaine qui est très belle, Le laboureur et ses enfants. Elle est très courte, hein. Elle est très courte. Elle peut même être citée ici d'un coup, ou pratiquement, parce qu'elle est intéressante, bien écrite, et elle est très émouvante. Il commence par une exhortation. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que vous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Bon, c'était le conseil du père. Il y a un trésor dans le champ. Évidemment, ils ont cherché le trésor. Le père mort, les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. De la belle rime, mais aussi, ça fait réfléchir. C'est pas en attendant que la nature produise qu'on va produire le plus, c'est en aidant la nature à produire. Et notre nature humaine a besoin du travail aussi pour produire des choses naturelles et aussi des choses surnaturelles. Il est intéressant de voir que le Seigneur n'a pas dédaigné travailler. Tu sais que pendant 6 jours, le Seigneur a créé. Il vit que cela était bon. Vous voyez comment est-ce qu'on peut dire que le travail est une mauvaise chose? Le Seigneur a créé de rien comme travail. C'est fameux. Nous, on a toujours besoin de 56 affaires pour se mettre à travailler, mais pas le Seigneur. Le Seigneur a fait, il a créé à partir de son éternité un monde temporel qui est assez bizarre en partant parce qu'on se dit, il fallait qu'il y pense. Et dans ce monde-là, il nous a compris, il vit, quand il créa l'homme, que cela était très bien, hein? Cela était très bon. D'où la valeur positive du travail. On n'en doute pas. Je veux dire, je pense qu'ici, chacun de vous, vous avez du travail, vous êtes heureux, vous n'avez pas de travail, vous n'êtes pas heureux. Le problème, c'est lorsque le travail devient accaparant, c'est une autre histoire. Mais comme n'importe quoi, trop de bonnes choses finit par gâter la sauce, hein. On aime beaucoup le sucre, on en met trop, ben, c'est plus bon, hein. Donc, le Seigneur a travaillé, Dieu a travaillé beaucoup à l'heure de la création et nous voyons les résultats. Rien de plus beau que ce monde dans lequel nous vivons. Vraiment, si nous savons y voir la main de Dieu et si nous travaillons à enlever les erreurs humaines et à les remplacer par la vertu chrétienne, ce qui est très beau. Le septième jour, cependant, on nous dit, Dieu se reposa. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. C'est le récit de la Genèse, hein. L'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Se reposer, c'est aussi une bonne chose. Dieu bénit le septième jour. Il le sanctifia puisque ce jour-là, il se reposa de toute œuvre de création qu'il avait faite. Dieu contemple la création. Dieu contemple la satisfaction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu contemple l'humanité qu'il a créée. Dieu contemple l'univers qu'il a créé.
et il vit que cela était très bon. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, lorsque le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre. Telle fut l'origine du ciel et de la terre. Le Seigneur voulut se recréer. C'est intéressant que recréer, ça veut dire se reposer, mais ça veut dire aussi créer de nouveau. Créer non pas à l'extérieur, mais voir la création de l'intérieur, la voir et en jouir. Le Seigneur a voulu jouir du travail qu'il avait fait pour l'éternité. Et ça nous fait voir qu'il y a une balance entre le travail et le repos. Et on continue ensuite, on voit les apôtres qui ont travaillé pour Jésus et qui ont travaillé très fort. Le Seigneur les a envoyés deux par deux à travers toute la Judée, toute la Palestine, à travers la Galilée, la Décapole, et ils reviennent en racontant ce qu'ils avaient vu. Et il y a beaucoup de gens aussi qui étaient avec Jésus et ils commencent à travailler très fort. On nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, en ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, venez dans un endroit désert et reposez-vous un peu. C'est sûr, ils ont travaillé très fort. Hein? Donc, le Seigneur les invite à venir se reposer. Parce que précisément, après avoir vu les merveilles de Dieu qu'ils avaient accomplies par leurs mains, les bénédictions, chasser les démons, guérir les maladies, annoncer la parole de Dieu, c'est bien sûr que c'est quelque chose d'extrêmement extraordinaire. Et ils ont fait ça pendant, quoi, 10, 20, 30, 40 jours, j'imagine. Et ils reviennent recréer eux-mêmes et ont besoin de regarder les choses dans le calme avec le Seigneur. Alors, ils s'en vont avec lui, on nous dit. Ils n'arrivaient pas à manger tant il y avait de gens. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert. Je pense que l'endroit désert, quant à moi, je me suis toujours dit, c'est la meilleure place pour eux, c'était le lac de Génézareth. Il n'y avait personne, sauf les poissons, puis encore. Ils partirent en barque pour un endroit désert. Les gens les virent s'éloigner, beaucoup comprirent leur intention, et ils les rejoignirent où ils étaient. Et Jésus vit la grande foule qui se pressait autour de lui. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Fini les vacances. Mais ce qui est magnifique, c'est que nous retrouvons dans le comportement de Jésus-Christ ce que plusieurs de vous, des jeunes mères, hein, ou des jeunes parents, vous devez faire lorsque, bien fatigués de la semaine, s'amène la fin de semaine et les enfants ont des besoins urgents des fois, il faut aller à l'hôpital, des besoins liés à leur talent, le sport, les amener à l'atelier, travailler l'argile, ou bon, toutes ces choses-là qu'on peut faire en fin de semaine avec les enfants, ça demande du sacrifice, puis on se dit, on a-tu le temps de se reposer? Et le Seigneur nous répond, oui, vous avez le temps. Si vous aimez vos enfants, vous allez trouver une forme de repos. Et bon, c'est pas seulement les enfants, mais c'est les autres autour de nous. Souvent, les gens ont des besoins et nous voudrions nous reposer et nous oublions la leçon du Seigneur. Le Seigneur est vu spécifier le repos dominical. Le repos dominical, c'est faire comme Dieu, se réjouir, se mettre de côté, parler avec Dieu, mais c'est aussi vivre la charité. Et le Christ l'a fait d'une façon extraordinaire, en ne laissant pas de côté le travail qu'il devait faire. Pour le Seigneur, l'expérience du retour des disciples, c'est aussi perfectionner le sabbat. Le sabbat, ce ne sont pas juste des commandements où il faut arrêter, c'est surtout un commandement d'amour où on montre aux autres qu'on les aime beaucoup et ça va peut-être nous demander plus de travail pendant une vingtaine d'années, 25 ans, 30 ans, selon le nombre d'enfants qu'on a. Oui, Seigneur, tu le sais, mais nous sommes heureux de le faire avec toi. C'est en toi que nous trouvons le repos, et non pas seulement dans la passivité. Aussi voulons-nous aujourd'hui te demander de nous aider à être généreux, à sanctifier le repos que tu nous donnes, en travaillant comme des fous si c'est nécessaire, et en nous reposant en travaillant si c'est aussi ce que tu nous demandes, conscient que le repos, qui sera profondément spirituel,
pourra nous aider à nous reposer d'une façon naturelle aussi. Bien sûr, ce qui n'enlève pas la nécessité de prendre du temps à côté, de disparaître pendant un certain temps, comme Jésus a fait, se retrouver dans un désert, comme au lac, hein, et être avec son amour, par exemple, si vous êtes marié, ou se retrouver avec des amis pour faire quelque chose qui nous fait du bien, qui nous change la tête, et on repart. Oui, c'est bien de travailler, c'est bien de se reposer, mais ce qui est mieux, c'est de se reposer dans le Christ à travers la charité. Ça va souvent changer nos plans de repos, mais ça va toujours nous donner le vrai repos, le repos dans l'Esprit Saint et dans la grâce de Dieu. Amen.